toujours lutté, c'est le port de la VFI à l'intérieur d'un bateau. Et j'ai toujours été contre. Mais j'ai toujours, et tu vois, on en a eu la preuve malheureusement, une VFI à bord d'un bateau, à partir du moment où tu es à l'envers et ton bateau est plein, cette VFI est gonflée, tu ne sortiras pas. C'est sûr. Elle va se percuter, elle va gonfler, tu vas te faire coller à la paroi et tu ne pourras plus bouger. Moi, la VFI, c'est quand on va sur le pont, on met la VFI. Si on veut porter une VFI à l'intérieur, il faut des VFI manuelles. Pour moi, et j'en démordrai pas. Hein. Ah, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que donc ça c'est une obligation. Mais les VFI, c'est pas une obligation à l'intérieur. À l'intérieur du bateau, quand on sort, il fait pas beau, on ferme la porte, le bateau est étanche. Le bateau, il est considéré étanche. On ferme la porte, on n'a pas de risque à l'intérieur. Hormis, voilà, malheureusement, là, quand on a explosé, si ça n'avait pas eu ça, on serait passé. Donc la VFI à l'intérieur, pour moi, elle n'a pas d'obligation. Si on va sur le pont, à partir du moment où on est à l'extérieur, on est amené à être éjecté d'un bateau, ça peut arriver malheureusement n'importe quand. Ta VFI, elle va se gonfler, tu vas flotter, ok, à l'intérieur, non. Je suis pas Et en réalité, si on parle de ce qui s'est passé, ils ont décidé de déclencher leur VFI. Ah non, elles s'étaient déclenchées seules. En fait, les VFI, elles se sont déclenchées. Parce que on les avait dans l'ancien bateau, on avait une espèce de filet qui était à hauteur, on les mettait dedans, on les rangeait dedans. Quand l'eau est rentrée, elles se sont déclenchées. Avec la pression de l'eau qui est à l'intérieur, les VFI se sont déclenchées. On en a retrouvé un peu partout. C'était un peu par la guerre, mais voilà. Il n'y a pas eu un mot, il n'y a pas eu de panique. Donne-moi une VFI, la VFI, voilà, elle est gonflée déjà. Je pense que le seul qui devait en avoir une qui n'était pas gonflée, c'était peut-être Jérôme, mon fils. Et qui a s'est gonflé quand on s'est retourné. C'est une histoire qui va oublier père et fils là quand même. Oui, on est pas. Oui. Après, vous êtes des marins, donc vous êtes à la dure. On se parle pas beaucoup avec Jérôme, on se voit toujours. Oui, mais vous me regardez, et je te regarde. Oui, oui, oui. Ouais. Je me regarde. Donc les VFI, finalement, est-ce que ça a lieu d'être si, à partir du moment où tu mets le gilet à l'extérieur, à l'extérieur, oui. À l'extérieur, moi je pense que c'est une obligation. À l'intérieur, non. Partout où la porte est fermée. Mais si tu veux, dans ce genre de situation, les gens ils vont rentrer et sortir aussi. Oui, c'est ça le problème. Tu rentres, tu sors, tu la remets chaque fois que tu sors. Est-ce qu'on sort souvent? Non, pas spécialement. Tu sais, si on fait route, alors après, s'il fait pas trop vilain, on a vite porte ouverte, on sort, on rentre, on fait ça, ok. Mais autrement, s'il fait pas beau, la porte va être fermée. Pas la navette, hein. On sortira sur le pont au moment où on va arriver sur l'intervention. C'est comme porter une longe. Les uns, les longes, on n'appelle pas ça longe sur en plaisance, on appelle ça ligne de vie. Oui, ligne de vie, voilà. Alors, pour moi, la ligne de vie, c'est ce qu'il y a sur le bateau. C'est ce qui est sur le bateau, tu suis ta ligne de vie. Mais la longe, c'est ce qui te permet de te longer à la ligne de vie. Ah, d'accord. C'est ça. Les lignes de vie, on les a. Autour de la passerelle, on les a. Mais on ne les porte pas. Le grand risque de ça, c'est que tu passes par-dessus. Si personne ne te voit, tu fais quoi? Tu fais le long de la côte. Quel intérêt? Moi, j'en trouve pas beaucoup. Il suffit qu'elle soit un peu plus longue, tu risques de passer dessous. T'as pas ça, tu tombes à l'eau, même si on t'a pas vu, à la limite, on va le voir au bout d'un moment, on va s'apercevoir qu'il manque quelqu'un. On va rechercher. Mais au moins tu vas flotter, tu seras pas. Allez-y, tu vas pas être le long de la côte. Et ça, ces choses-là, moi, alors c'est des choses, c'est mon opinion personnelle. Je pense qu'il y a beaucoup de marins qui travaillent comme moi. J'en parlais avec des gens qui font avec Arnaud Boissier en couple l'autre jour. Il m'a dit niveau sécurité, c'est pas moi qui faut parler parce que il n'est pas dans la sécurité maximum. Il dit si je mets une longe ou un harnais, c'est vraiment que j'ai un endroit spécifique où je vais aller. Enfin, Quentin qui travaille avec Arnaud, on va en parler. C'est voilà, il faut un endroit spécifique, sinon il ne le met pas. En équipage déjà, on la met jamais la longe, enfin on ne s'attache jamais le gilet, ouais, on met régulièrement quand même. Gilet sur le pont, oui. Sur le pont, ouais. Mais dès qu'il y a un gros temps, même sur un Vendée Globe ou des choses comme ça, en fait, ils sortent jamais de leur carré, de là où ils sont confinés. Ils sont dans une espèce de coquille. C'est que même quand ils sortent, ça peut être dangereux. Oui, finalement. oui. Si tu sors, ça peut être dangereux. Tu es à l'intérieur. Le danger. Là, voilà, c'est un phénomène exceptionnel. Les vitres ont explosé. Mais normalement, les vitres ont explosé. On était à l'intérieur.
Pas de risque, la porte était fermée. Tu sais, quand Lou est rentré, on s'est retrouvé avec une porte fermée. L'eau, elle ne sortait pas. Et il a fallu ouvrir pour sortir l'eau. On avait de l'eau ici. Bon, ben, on a commencé par ouvrir. Une partie de l'eau est sortie. Jérôme s'est mis à genoux avec un seau. Et voilà, t'enlèves l'eau comme ça, sinon l'eau elle part pas. Donc, ça reste vraiment un endroit étanche. Un endroit sécurisé. Ouais, il est sécurisé cet endroit. Là, le volume, il fait, par rapport au Jacques Morisseau, je pense que ça fait au moins 2 fois le Jacques Morisseau. Oui. 2 fois le Jacques Morisseau en volume d'air, c'est énorme. Et en solidité, en capacité de résistance, celui-ci, par exemple? Je ne sais pas. Non mais du coup, J'en sais rien. en réalité, là, Enfin, tu es en train de me vanter. on en reparlera, On en oui. reparlera de manière plus discrète, on va dire peut-être. Voilà. Mais aujourd'hui, tu me vantes les qualités de ce bateau, de ce canot Ah, mais par rapport il a une- à l'autre canot. Ce bateau, Oui. ça n'a rien à voir, il Oui. y a 30 ans d'écart. Ben 30 oui, ans d'écart sur un 86. bateau, c'est énorme. Là, il y a 1 mètre de plus en longueur, 1 mètre de plus en largeur. Donc, c'est pas du tout la même carène. On est sorti dans du gros temps, hein, celui-là. Au niveau de navigation, ça n'a rien à voir non plus. Hein. La tenue à la mer, celui-ci, c'est quelque chose d'extraordinaire. Jamais je vais reprocher la forme de la coque. L'architecte, là-dessus, j'ai pas. On en reparlerait. Oui, mais, en réalité, si j'ai été sollicité par différents médias par rapport à cette journée où on t'est passé, Oui, voilà, laisse avancer c'est parce que descends en bas. je fais partie de la mission. J'ai vu, J'étais et désignée je voulais dans la t'en- mission, et je voulais pense t'en parler après. que forcément on va venir au Salle de l'Homme. Mais je voulais Ça pas va parler être juste pour voir. forcément, donc la mission n'est pas installée pour le moment. Non, Les gens, les membres les 20 membres de la mission ont été désignés lors de la séance cette semaine au Sénat. Et puis une fois qu'il y aura l'installation, on va avoir un programme de travail forcément. Oui, Et mais c'est des c'est la choses, sécurité maritime et c'est le sauvetage en mer. Il y avait déjà eu des travaux qui avaient été menés en 2016, à la demande du Premier ministre d'ailleurs. Il y avait des conditions, certaines qui évoquaient le financement, qui évoquaient le financement du matériel notamment. Ça fait partie des. La fiscalité éolienne, Je pense que voilà, ça sera tout, ça sera. la taxe d'aisance, qui faisait partie des pistes également. Enfin, moi, Il y a quand pas je de- regarde le modèle, Ouais, ça c'est on a